l'Épître aux Romains, c'est le livre que je vais étudier avec toi aujourd'hui. On va commencer par l'auteur. L'auteur, tu le connais, je pense. Il s'agit bien sûr de Paul. Paul de Tarse. Donc, Paul, on va d'abord parler de son statut avant même de passer au livre, parce que Paul a écrit beaucoup de choses. Mais sa grande œuvre, c'est l'Épître aux Romains. Je commence par celle-là, pas parce que c'est la plus grande, mais parce que c'est celle qui m'a été demandée avant les autres. Alors, le statut de Paul. Ce n'est pas un prophète. Il s'est autoproclamé apôtre, mais ce n'est pas un prophète. Paul fait de l'exégèse. De l'exégèse. Il lit les Écritures. Il explique... Alors, quand je parle des Écritures, je parle des Écritures qu'il avait à sa disposition. Ce qu'on appelle l'Ancien Testament. C'est pas idiot ce qu'il dit, mais c'est sa pensée. Ce n'est pas la parole de Dieu, c'est la parole de Paul. Paul, notamment, s'est forgé sa propre idée de ce qu'est la loi, de ce qu'il faut en faire. Et il communique au travers de ses épîtres, dans son activité épistolaire, il communique ce qu'il a compris de la loi, notamment. Mais je le répète, Paul n'est pas un prophète. Et il ne fait pas exception d'ailleurs. Adam, les juges, Samson, Gédéon, Salomon, ce ne sont pas des prophètes. Mais ils ont eu l'occasion de s'exprimer et on a gardé cette documentation, on l'a intégrée dans ce qu'on appelle le canon biblique. Paul fait partie de ces gens qui ont une tribune dans la Bible et qui ne sont pas pour autant des prophètes. Alors Paul a fait deux choses. Des voyages missionnaires. Paul est allé évangéliser le pourtour méditerranéen. La deuxième chose de Paul, sa théologie. Paul a écrit pas mal de choses, et même on n'a pas tout ce qu'il a écrit. Mais selon Luc, Paul reçoit des apôtres, Pierre, Jacques, le collège des apôtres, il reçoit une mission d'évangéliste. Il est envoyé avec une casquette d'évangéliste. Mais quand on lit les épîtres, on ne voit pas l'évangéliste, on voit le théologien, l'exégète. Paul s'est fait une spécialité de la théologie, alors qu'il avait juste reçu un rôle d'évangéliste. Va chez les païens et va prêcher Jésus, chez les païens. Et donc dans ces lettres, nous découvrons un autre Paul, un autre rôle que Paul s'est attribué, celui d'un docteur, d'un théologien. Alors c'est important d'avoir ça à l'esprit avant d'aborder l'Épître aux Romains et d'avant d'aborder n'importe quel livre de Paul, n'importe quel épître de Paul, parce qu'il est crucial de garder cette liberté, si on adhère ou pas, à la théologie de Paul. Il y a trois types de réactions qu'on peut avoir face à la théologie de Paul, parce qu'on peut avoir trois attitudes. Soit on voit que les choses sont très claires, ce qu'il a dit, ça fait consensus. Généralement, c'est ce qui s'aligne sur la pensée de Jésus, sur les enseignements de Jésus, ce que nous comprenons des enseignements de Jésus en tout cas. La deuxième chose, c'est là où Paul n'est pas très clair, et peu clair. Mais ça ne me choque pas, moi, outre mesure. Ce qu'il dit, je suis d'accord, sauf que certains contestent ce qu'il a dit parce qu'ils n'ont pas compris de la même manière que moi. Ça peut arriver. C'est toute la finalité de l'exégèse, de l'interprétation qu'il faut donner à ce que Paul a dit, a écrit. Il y a une troisième chose, c'est là où Paul... là, il n'est pas clair du tout. Je précise que je ne vais pas étudier 16 chapitres de Romains. Je vais m'attarder sur les chapitres qui me semblent importants et qui font, on va dire, un peu polémique, sur lesquels tout le monde n'est pas d'accord dans le monde chrétien. Alors là, ça concerne les chapitres 3 à 8. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Puisqu'il y a un seul Dieu, qui justifiera par la foi les circoncis
et par la foi les incirconcis. Paul semble opposer la foi et les œuvres. Il oppose la foi et les œuvres. Mais quelles œuvres? Toute la question est là. Et le désaccord, le conflit qu'il peut y avoir au sein du christianisme repose sur la définition des œuvres. De quelles œuvres on parle? La foi, ok, la foi en Jésus. Les œuvres, c'est quoi? Donc voilà ce que Paul a dit. Et maintenant, voilà ce que je crois que Paul a voulu dire, et en m'alignant notamment sur les enseignements de Jésus. Parce que le boss, c'est Jésus. C'est pas Paul. Il y a quelque chose qu'on doit éclaircir, qui me semble juste, mais mal compris. Premièrement, Jésus n'oppose pas la foi et les œuvres. Jésus condamne lui-même le solafidéisme, le salut par la foi seul. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jésus dira à ces Juifs qui pourtant avaient cru en lui, ce sont des Juifs qui croient en Jésus à ce moment-là. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. La foi, c'est la porte d'accès à l'évangile. Mais il faut ensuite demeurer sur le chemin. On croit en Jésus, puis on lui obéit. C'est dans l'obéissance à Jésus qu'on connaît Jésus. Et quand on connaît Jésus, on acquiert la véritable liberté. C'est Jésus qui explique ça. Alors Jésus, il plaçait les Juifs devant leurs contradictions, mais il le faisait également avec ses disciples. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Le commandement de Jésus, c'est pas la foi. Le commandement de Jésus, c'est l'amour. Ça se traduit en tout cas par un dégoût du péché, l'amour de Dieu, l'amour de Jésus. Parce que notamment le péché a tué Jésus, il ne faut pas l'oublier, notre péché a tué Jésus. Je cite en Jean 5, « Te voilà guéri, l'infirme de Bethesda, te voilà guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Jean 5, 14. La femme adultère, « Moi non plus je ne te condamne pas, personne ne t'a condamné, moi non plus. Va et désormais ne pêche plus. » Jean 8, 11. Pourquoi alors des chrétiens enseignent qu'il est normal de continuer de pécher après la conversion? Parce que la foi en la résurrection, c'est la foi dans le fait que Jésus n'a pas péché. Parce que si Jésus avait péché, s'il avait commis le moindre péché, la moindre faute, il n'aurait pas été ressuscité, il n'aurait pas été l'agneau de Dieu pur et sans tache, dont le sacrifice était propice à l'expiation. Jésus a été ressuscité. Dieu, le Père, a ressuscité le Fils. Or, si nous croyons que Jésus a marché avec Dieu sans jamais commettre aucune fraude, ceux qui sont embauchés plus tardivement, à des heures plus tardives, ça c'est une référence à la parabole des ouvriers embauchés à différentes heures, ceux qui sont convertis à 20 ans, à 50 ans, est-ce qu'ils devraient douter de leur capacité à se détourner du péché? C'est sans doute parce que Paul s'adressait à des païens qui avaient développé une sorte de complexe d'infériorité par rapport aux Juifs, que Paul leur parlait de la loi de Moïse et non pas la loi de Dieu. Et je veux croire, moi, que Paul faisait bien une distinction entre la loi de Dieu, la loi parfaite de Dieu, la loi dont Christ parle, et la loi de Moïse, une loi imparfaite. Le joug de la loi, c'est la loi de Moïse. Ce n'est pas la loi à laquelle Adam était soumis, par exemple, ou Noé, ou Abraham. Paul fait souvent référence à tous ces préceptes lourds et impuissants à nous sanctifier, à sanctifier les hommes. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. La loi qui révèle le péché, c'est la loi de Dieu. C'est évident, puisque je viens d'en parler, Adam, Abraham, Noé n'avaient pas la loi de Moïse.
Et pourtant, ces hommes-là avaient une connaissance du péché. Là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Alors Paul renchérit en Romains 5 pour prétendre que le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Alors il venait en Romains 4,15, il venait de dire que le péché est né de la loi. Et donc, si le péché est, c'est du fait de l'existence de la loi qui le précède. Alors maintenant, je vais te parler de ce que je crois que Paul a voulu dire, et donc de ce que Jésus a enseigné. De quelle loi parle-t-on? La loi de Moïse ou la loi de Dieu? C'est parfois ambigu, même chez Paul, je le reconnais. Car il faut se rendre à l'évidence, Jésus n'a jamais affirmé cette antinomie entre la loi et la grâce. Il n'y a pas deux régimes, il n'y a qu'un régime, c'est le régime de la loi. La grâce n'est pas en soi un régime, la grâce, c'est la manifestation de la miséricorde de Dieu. Je pense que ce n'est pas la loi de Moïse dont on parle. Et puis c'est surtout, il n'y a pas d'opposition entre la loi et la grâce. La seule loi dont il est question par rapport à la connaissance du péché, c'est la connaissance du bien et du mal. Il ne fallait pas y toucher. Eh bien, c'est cette loi dont il est question par rapport au péché. Pas la loi de Moïse. Ce n'est pas la loi révélée à Moïse. À la fin du chapitre 7, Paul distingue très nettement les deux lois, celle de Moïse et celle de Christ. Celle de Moïse, il l'appelle la loi du péché, parce que cette loi mène à la mort. La loi de Christ mène à la vie. Donc il y a bien deux lois. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Donc la loi de la chair, c'est la loi de Moïse. Plus loin, il dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Alors si tu comprends, là, il y a bien deux lois. Il parle bien ici en Romains 8,2 de cette même loi qui tenait l'homme esclave du péché. Entre les deux versets, Romains 7,25, Romains 8,2, il s'est passé quelque chose, quelqu'un est intervenu, Jésus-Christ. La loi de Moïse impose la circoncision de la chair, alors que celle de Dieu impose la circoncision du cœur. Il y a bien une circoncision. C'est une circoncision du cœur, une circoncision, on va dire, non plus charnelle, mais spirituelle. On doit circoncire ses oreilles. Voilà, c'est une circoncision du cœur pour comprendre et adhérer. On comprend, on circoncie ses oreilles, on adhère, on circoncie son cœur. C'est comme ça que je le vois. La circoncision de la chair, selon la loi de Moïse, elle est incomplète, elle est imparfaite. La circoncision du cœur, la circoncision spirituelle, elle est aboutie, elle est parfaite. Parce que la loi est dans notre cœur. La loi, non pas de Moïse. La loi qui procure la vie. Dans Psaume 119, dans le psaume le chapitre le plus long de toute la Bible, et donc le psaume le plus long, que je pense qui est de la plume de David, ça je ne peux pas l'affirmer, mais je pense, c'est une hypothèse que je soutiens, ça me paraît cohérent que ce soit de David. Ce mot loi, dans le psaume 119, il apparaît à 26 reprises, j'ai compté 26 reprises. Et le roi David, enfin l'auteur, on va dire, on va s'en tenir à ce qu'on a, l'auteur oppose cette loi au mensonge, ce qui revient à faire de la loi, de cette loi, la vérité. Or la vérité, on le sait, c'est pas la loi de Moïse, c'est la loi de Christ, la vérité. La vérité est en Christ. Aimer Jésus, c'est aussi aimer la loi. Beaucoup se prévalent de ne pas avoir besoin de suivre aucune loi parce qu'on est sous la grâce. Moi, je suis persuadé que Jésus a donné des commandements, il y a donc une loi. C'est des commandements, c'est une loi. Et si on reconnaît qu'il y a une loi, comment ça se fait qu'on prétend aimer Dieu tout en disant qu'on n'aime pas la loi? En tout cas, on ne la pratique pas. Et si on ne la pratique pas, on ne peut pas vraiment dire qu'on l'aime. Moi, il me semble que je pratique ce que j'aime. Si j'aime le foot, je pratique le foot. Si j'aime le vélo, je pratique le vélo. Si j'aime la peinture, je pratique la peinture. Si on aime la loi, on pratique la loi. C'est du bon sens.
là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. S'il affirme que la grâce a surabondé là où la faute a abondé, Paul semble bien placer l'efficacité de la grâce dans la foi et dans l'amour. L'amour, c'est la pratique des bonnes œuvres. Cette grâce n'est opérante sur nos âmes que si nous pratiquons les bonnes œuvres, si nous nous plaçons sous l'autorité de Jésus et donc nous lui obéissons. Ceux qui ne sont pas encore placés sous l'autorité du Christ déclarent avec le vieil homme dont Paul nous parle en Romains 7, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Manifestement, Paul a accompli beaucoup de choses. Alors, il parle de la foi, il parle du salut par la foi, mais Paul lui-même, il ne s'est pas tourné les pouces en regardant Jésus sur la croix en train de dire « tout est accompli ». Paul, c'était un homme d'action. Tu le sais, imiter Paul, c'est voyager. C'est pas forcément écrire des épîtres, je pense pas qu'il parlait de ça. C'est voyager, c'est prêcher l'évangile partout, 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 compte tenu de l'enjeu. Et c'est Paul lui-même qui dit qu'on doit faire comme lui. En fait, ce qu'on doit faire, c'est comme Jésus. Donc Paul, en Romains 7, il parlait de lui-même, de son vieil homme dont il parle avant la nouvelle naissance, soumis à la loi de Moïse. Et donc nous, en tant que chrétiens, ce n'est pas à ce Paul de Romains 7 qu'on doit se référer. Romains 7, c'est Saul de Tarse, sans Christ, sous la loi de Moïse, oui, pharisien, mais sans Christ, pourchassant les chrétiens, persécutant les chrétiens, tenant le manteau de Gamaliel pendant qu'Étienne se fait lapider. Ça, c'est Romains 7, c'est le Paul de Romains 7, sans Christ. Romains 5 et 6, là on a Paul qui est converti, depuis chapitre 1 il est converti, quand il écrit son épître il est converti évidemment, mais il avait fait une sorte de flashback en Romains 7. Il faut en tenir compte quand on fait l'exégèse de Paul. Il ne faut pas lui faire dire ce qu'il n'a pas dit. Tu vas comprendre parce que Romains 8 c'est la clé. En Christ, Paul est en Christ en Romains 8. Il laisse entrer la bonne nouvelle de Christ dans son cœur. C'est donc le Paul de Romains 6 dont nous devons parler pour parler de la bonne nouvelle, de la manière dont la bonne nouvelle s'est inscrite dans notre cœur, est entrée en nous, dans notre nouvelle nature. Nous avons une nouvelle nature. Romains 7, c'est Paul qui appelle au secours, après avoir dressé un constat de ce qui n'allait pas chez lui. C'est Saul de Tarse, avant sa rencontre avec Christ, sur le chemin de Damas, tel qu'il le raconte, tel que Luc en parle, dans le livre des Actes, dans les Actes des Apôtres. Quand nous sommes libérés de cet esclavage du péché, nous sommes portés à faire le bien, nous avons envie de faire le bien. Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Le péché ne dominera pas sur vous, c'est important, il faut le souligner ça. Le péché ne dominera pas sur vous dans votre nouvelle vie. Pas au paradis, pas une fois qu'on sera rendu parfait au ciel, non. Il parle dans la vie chrétienne, sur la terre. Le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc, pécherions-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Certes non. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché, qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Quand il dit de l'obéissance, il s'agit de Christ. C'est Christ qui conduit à la justice. Il a dit de l'obéissance. Et on obéit forcément, on n'obéit pas à l'obéissance, ça ne veut rien dire. On obéit à Christ. Je ne sais pas pourquoi ça a été traduit ça de l'obéissance, c'est peut-être comme ça qu'il l'a dit, ce qui prouve d'ailleurs que Paul n'était pas parfait. On n'obéit pas à l'obéissance. Voilà, petite parenthèse.
Mais, je continue la lecture, mais grâce à Dieu, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine qui vous a été transmise. Libéré du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Il oppose bien le péché à la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. Oui. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi, maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté, à laquelle conduit la pratique de la justice. Donc ça, c'est Romains 6, versets 13 à 19. Le disciple de Jésus a choisi son camp, et ses actes sont conformes à sa volonté. Et sa volonté, c'est de servir Dieu. Il soumet sa volonté à Dieu. C'est une forme d'esclavage, et d'ailleurs Paul l'assume, ce paradoxe. En étant esclaves de la loi de Christ, libérés du péché, nous sommes maintenant libres de faire le bien. Y compris le bien qu'autrefois nous voulions faire, sans y parvenir. Et donc je ne veux plus me réfugier derrière ce passage de Romains 7 pour dire « Non, moi c'est pas ma faute, le péché est logé dans ma chair, je ne peux pas m'empêcher de faire le mal, c'est normal, le péché est dans ma chair et ça va être comme ça jusqu'à la fin de mes jours. » C'est pas ce que Jésus a dit, c'est ce qu'on pourrait croire que Paul dit, mais je ne crois pas que c'est ce que Paul dit. Parce que Paul, ça c'est valable pour quelqu'un qui ne se convertit pas à Christ en fait. C'est valable pour Saul jusqu'à sa conversion. Cette loi du péché ne s'applique pas aux sanctifiés. La loi du péché est plus forte que ma chair, ok, mais l'Esprit Saint est plus fort que la loi du péché. On change de camp. Le rapport de force s'inverse par rapport à la loi du péché. On en était esclave, on en est libéré. De fait, celui qui est habité de l'Esprit de Jésus n'a plus cette excuse. Ou alors, si on veut invoquer cette excuse, je fais le mal que je ne veux pas, il ne faut pas prétendre derrière qu'on est en Christ. Il ne faut pas dire qu'on est en Christ si on se sent esclave du péché. C'est pas la théologie biblique, ça. Inspiré, guidé, je ne peux plus invoquer cette excuse que j'étais dans l'ignorance, que j'ai péché accidentellement, et par faiblesse, comme on dit souvent dans les milieux chrétiens, par faiblesse. Face au danger, un homme averti en vaut 2. Un homme inspiré de l'Esprit Saint en vaut 1000. J'en ai terminé. Merci de mettre un pouce si tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à me proposer d'autres livres si tu veux que je traite d'autres livres que je n'ai pas encore traités. Si tu veux aussi que j'apporte des précisions, je peux éventuellement faire de nouvelles vidéos pour éclaircir ce que j'ai voulu dire. C'était Laurent. À bientôt.